Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 10 juin 2024 avec le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui ont assisté samedi dernier de la signature de plusieurs accords conjoints. Et ce, au cours de la visite du président azerbaïdjanais au Caire dans le cadre d'un sommet égypto-azerbaïdjanais pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué samedi les récents progrès dans la démarcation des frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ouvrent la voie à une nouvelle phase de développement et servent les intérêts des peuples de la région. Lors d'une conférence de presse avec son homologue azéri Ilham Aliyev au Caire, le président el-Sisi a réitéré le soutien de l'Égypte à toutes les initiatives visant à parvenir à la paix et à la stabilité dans la région du Caucase du Sud et son au dialogue et aux négociations en vue d'une paix juste et globale. Pour sa part, au président el-Sisi que la frontière est stable au cours des 2 dernières années. En avril, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont conclu un accord selon lequel l'Arménie restituera 4 villages à l'Azerbaïdjan et délimitera les frontières dans le but de mettre fin à des décennies de conflits et d'affrontements territoriaux. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a salué cette étape importante, appelant les deux parties à prendre de nouvelles mesures de confiance en vue d'un accord de paix entre les deux pays. Au cours de la conférence de presse, le président el-Sisi a évoqué les efforts de l'Égypte pour l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et parvenir à un cessez-le-feu permanent, appelant à promouvoir la paix et la coexistence dans la région plutôt que la guerre, la destruction et la dévastation. Il a également souligné l'importance de créer un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale conformément aux résolutions internationales. Parallèlement, Aliyev a affirmé l'accord inébranlable de l'Azerbaïdjan avec l'Égypte sur toutes les questions internationales, exprimant son plein soutien aux efforts égyptiens concernant la guerre à Gaza et appelant à la fin de cette crise. Il a en outre souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président azéri a mentionné qu'il y avait invité le président el-Sisi à participer à la conférence sur le climat, la COP29, qui se tiendra dans la capitale Bakou en novembre prochain, saluant le succès de l'Égypte lors de l'organisation de la COP27 en 2022. Il a également exprimé son attachement à renforcer les relations bilatérales et souligné la nécessité de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. De son côté, le président el-Sisi a félicité l'Azerbaïdjan pour l'accueil de la COP29. En outre, le président el-Sisi a souligné l'importance de maintenir les consultations politiques régulières entre les deux pays. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance de la prochaine commission intergouvernementale mixte égypto-azérie sur la coopération économique, technique et scientifique, ainsi que le forum des hommes d'affaires égypto-azérie qui contribueront. Avant la conférence de presse, le président el-Sisi et Aliyev ont assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente et des accords entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan dans différents domaines tels que la jeunesse, les sports, l'électricité et les énergies renouvelables. Les deux parties ont également élaboré un plan d'action pour la coopération conjointe dans les secteurs de l'investissement, du pétrole, des ressources minérales et de l'économie, ainsi que dans le domaine de la technologie des informations et la transition numérique. Après avoir présenté la démission de son cabinet, Dr Moustapha Madbouli a été chargé de former les priorités du futur gouvernement. Élément de réponse avec Dalia Karam. Telles sont les qualifications recommandées par le président Abdel Fattah el-Sisi pour le nouveau gouvernement. Le président a accepté le 3 juin la démission du gouvernement actuel et a chargé le Premier ministre Moustapha Madbouli de former son nouveau cabinet, comprenant les expériences et les compétences nécessaires pour gérer la prochaine étape, réaliser le développement attendu de la performance gouvernementale et faire face aux défis auxquels l'État est confronté. Lors de son entretien avec l'ancien Premier ministre, le président a tracé les grands traits attendus du prochain gouvernement. Il a notamment souligné l'importance pour le nouveau cabinet de réaliser un certain nombre d'objectifs, en tête desquels la préservation des fondements de la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux. Il a également insisté sur l'intérêt qui doit être apporté aux citoyens égyptiens en tête des priorités, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, ainsi que la poursuite des efforts de développement de la participation politique.
Concernant les dossiers de la sécurité, de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme, le président Al-Sisi a appelé à renforcer ce qui a été réalisé à cet égard, exhortant à développer les dossiers de la culture, de la conscience nationale, du discours religieux modéré de manière à ancrer les concepts de citoyenneté et de paix sociale. Les directives du président au nouveau gouvernement ont inclus la poursuite du processus de réforme économique en mettant l'accent sur l'attraction et l'augmentation des investissements nationaux et étrangers, la promotion de la croissance du secteur privé et tous les efforts possibles pour contenir la hausse des prix et de l'inflation et pour réguler les marchés dans le cadre d'un développement global de la performance économique de l'État dans tous les secteurs. Le président Al-Sisi a maintenu la présence de Moustapha Madbouli à la tête du nouveau gouvernement pour poursuivre une mission qu'il a commencée en 2018. Depuis cette date, Madbouli a entre les mains des dossiers délicats et suit de près tous les projets de développement en cours de réalisation. C'est lui qui a lancé sur instruction du président Abdel Fattah al-Sisi plusieurs stratégies dans divers secteurs. Donc, sa reconduction est nécessaire en ce temps crucial. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry s'est rendu hier dimanche 9 juin à Nijni Novgorod en Russie pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères Ahmed Abou-Zeid a déclaré que le ministre tiendrait des réunions avec les ministres des Affaires étrangères des pays participants portant sur le renforcement de la coopération avec ces pays. Un dialogue entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS et des pays en développement se tiendra en marge de la réunion. Il sera notamment question d'échanger les visions sur les questions internationales, notamment la guerre à Gaza et les efforts visant à améliorer l'accès à l'aide humanitaire de l'enclave palestinienne. Les 5 pays membres du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avaient décidé à l'unanimité le 25 août l'expansion du groupe à 6 nouveaux membres. Le 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre des BRICS. Le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk, a été reçu jeudi dernier au Caire où il s'est entretenu au sujet de la situation à Gaza avec les ministres égyptiens de la Défense et des Affaires étrangères. Avec le ministre de la Défense Mohamed Zaki, McGurk a abordé les efforts déployés visant à mettre fin aux hostilités, à ouvrir les couloirs humanitaires et à assurer l'acheminement des aides humanitaires aux habitants à Gaza. Dans son entretien avec le chef de la diplomatie Samar Shoukry, le responsable américain a exprimé la volonté des États-Unis de poursuivre sa coordination avec l'Égypte pour mettre fin à la crise à Gaza. De son côté, Samar Shoukry a souligné qu'Israël, en tant que puissance occupante, devait respecter ses engagements internationaux et assurer un accès sans entrave des aides humanitaires à Gaza. Les deux parties ont mis en avant l'importance pour Israël et le Hamas de prendre des mesures concrètes afin de parvenir à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. L'Égypte mène avec les États-Unis et le Qatar une médiation pour faire accepter une initiative de cessez-le-feu dévoilée la semaine dernière par le président américain Joe Biden. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry a discuté dans un entretien téléphonique mercredi 5 juin avec son homologue jordanien Ayman Safadi des préparatifs de la conférence humanitaire internationale sur Gaza prévue le 11 juin en Jordanie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou-Zeid, les deux ministres ont souligné l'importance de cette conférence qui vise à trouver des mesures pratiques pour assurer l'acheminement immédiat vers la bande de Gaza, des aides humanitaires et médicales et pour sensibiliser la communauté internationale à la catastrophe humanitaire qui sévit dans ce territoire. La conférence est co-organisée par la Jordanie, l'Égypte et les Nations Unies. Les deux diplomates ont exprimé leur aspiration à une participation active des États et des organisations humanitaires invitées afin de réaliser les objectifs de cette conférence. La crise humanitaire à Gaza s'est aggravée depuis le 6 mai, date à laquelle Israël a pris le contrôle du côté palestinien.
du poste frontalier de Rafah, bloquant ainsi l'acheminement depuis l'Égypte des aides humanitaires vers l'enclave assiégée. L'Égypte insiste sur le retrait israélien du point de passage de Rafah pour sa réouverture. La Banque centrale d'Égypte, BCE, a émis ce dimanche des bons de trésor d'un montant de 55 milliards de livres égyptiennes pour le compte du ministère des Finances. Il s'agit, selon le site officiel de la BCE, de deux offres. La première d'un montant de 30 milliards à une durée de 91 jours, tandis que la seconde d'une valeur de 25 milliards de livres à une durée de 273 jours. Les bons du Trésor sont des titres de créance à court terme dont la durée varie entre 3 mois et un an. La Banque centrale offre périodiquement des titres de créance publiques, bons du Trésor et obligations. Le ministère des Finances, par l'intermédiaire de la Banque centrale, annonce chaque semaine la vente de bons du Trésor avec 4 échéances possibles. 3 mois, 6 mois, 9 mois et un an, chaque jeudi et 2 chaque dimanche. Le ministère des Finances mandate la Banque centrale pour administrer ces titres de créance en livres. Les recettes sont destinées à financer le budget de l'État pour l'exercice financier 2023-2024. L'Égypte gagne 100 places dans le classement pour l'indice mondial de la qualité des routes. Alors, le classement de l'indice de qualité des routes en Égypte s'envole. L'Égypte a grimpé de 100 places dans l'indice mondial de qualité des routes, occupant actuellement la 18e position. Cette réalisation remarquable est attribuée au projet du réseau routier national. Un commentaire. Dernière décennie, l'Égypte a réalisé des progrès significatifs dans le développement d'un réseau routier national complet et interconnecté couvrant ses différents gouvernorats. Le pays a accéléré ses efforts pour améliorer les infrastructures, moderniser les routes et les élever pour répondre aux normes mondiales. Cet engagement découle de la reconnaissance qu'un réseau routier solide est la pierre angulaire de la réalisation des objectifs des plans de développement économique et social. Des routes efficaces facilitent la circulation et le transport, contribuant à une activité économique plus fluide, attirant davantage d'investissements et améliorant la qualité de vie des citoyens égyptiens. De plus, ils favorisent la fluidité du trafic, améliorent la sécurité routière et réduisent les taux d'accidents. Ces facteurs ont collectivement contribué au progrès remarquable de l'Égypte dans le classement mondial de l'indice de qualité des routes. L'Égypte a grimpé de 100 places dans l'indice mondial de qualité des routes, occupant actuellement la 18e position. Cette réalisation remarquable est attribuée au projet routier national. Ce projet national est un catalyseur de progrès. Il vise à construire un total de 7000 km de routes. À ce jour, 6300 km ont été parcourus pour un coût de 155 milliards de livres égyptiennes. Une fois achevée, la longueur totale des routes principales augmentera de 29,8% pour atteindre 30 500 km d'ici fin 2024 contre 23 500 km en 2014. En outre, 8 400 km de routes principales ont été modernisées et leur efficacité améliorée pour un coût de 110 000 milliards de livres égyptiennes sur un objectif total de 10 000 km. La mise en œuvre de projets de construction et de développement de routes a entraîné une diminution de 28,6% du nombre de décès sur les accidents de route. En 2023, il y a eu 5 861 morts contre 8 211 en 2016. De même, le nombre de blessés a diminué de 17,9% pour atteindre 71 000 en 2023 contre 86 500 en 2016. Ces réductions sont remarquables compte tenu de la croissance de la population et du nombre de véhicules au cours de cette période. Il est important de noter que l'année 2016 a été choisie en fonction de la disponibilité des données suite à un changement méthodologique. Les progrès de l'infrastructure routière égyptienne ne sont pas passés inaperçus.
Le score de l'indice de qualité des routes du pays s'est régulièrement amélioré, atteignant 5,53 points en 2024, assurant ainsi la 18e place. Les progrès de l'infrastructure routière égyptienne ne sont pas passés inaperçus. Le score de l'indice de qualité de route du pays s'est régulièrement amélioré, atteignant 5,53 points en 2024, assurant ainsi la 18e place. L'université du Caire, en tête des universités égyptiennes, est parmi 500 meilleures universités dans le monde, d'après la 21e édition du QS World University Ranking, publiée le 4 juin par la société QS. Le point avec Dalia Karam. Le ministère de l'Éducation supérieure en Égypte salue le progrès réalisé par les universités locales publiques et privées paru dans la 21e édition du QS World University Ranking, publié le 4 juin par la société Quakerly Simons dans un communiqué de presse publié vendredi 7 juin. Le classement de renommée évalue plus de 1500 établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans près de 106 pays dans le monde. L'Université du Caire, qui est en tête des universités égyptiennes, est la 350e au niveau mondial, progressant de 21 places par rapport à l'édition précédente. Elle est suivie par l'Université américaine du Caire qui a progressé de 35 places par rapport à l'année précédente pour se situer à la 400e place. L'Université Ain Shams est venue à la 592e, progressant de 133 places par rapport à la version précédente. L'Université d'Alexandrie est classée 801e, progressant de 121 places par rapport à la version précédente. L'Université Future est classée entre 901e et 950e place, suivie par l'Université de Mansoura entre 901e et 1000. L'Université de l'Azhar Celle d'Assiout et l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime sont classées entre le 1001 et 1200e place. L'Université britannique en Égypte, l'Université allemande du Caire, celle de Helwan, du canal de Suez, de Tantar et de Zagazik se classent entre les 1201 et 1400 places. Le classement mondial annuel des universités QS est préparé par l'un des meilleurs établissements de l'enseignement supérieur et publié par Quakerly Simons, entreprise britannique spécialisée dans l'analyse des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche du monde entier. Le World University Ranking de QS est l'un des 3 classements des universités les plus réputées, aux côtés du classement du Times Higher Education et du classement de Shanghai. Les principaux critères du classement QS sont la réputation académique, 30%, selon une enquête auprès des chercheurs. Le nombre de citations dans les publications scientifiques, 20%, d'après le taux de citation des publications par enseignant. La réputation employeur, 15%, selon une enquête auprès des employeurs. Le World University Rankings de QS est l'un des 3 classements des universités les plus réputées, aux côtés du classement du Times Higher Education et du classement de Shanghai. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire concernant le Caire qui est nommé capitale du tourisme 2026. Alors, la 12e session de la conférence des ministres du tourisme des États membres de l'OCI qui s'est tenue ce week-end en Ouzbékistan a désigné le Caire comme capitale du tourisme pour ses États membres en 2026. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Bonne journée et au revoir. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a officiellement désigné le Caire comme capitale du tourisme pour ses États membres en 2026. L'annonce a été faite lors de la 12e session de la conférence des ministres du tourisme des États membres de l'OCI ce week-end en Ouzbékistan. Le ministre du tourisme et des antiquités Ahmad Aïssa a célébré la désignation du Caire, soulignant les attractions touristiques riches et diversifiées de la ville. Il a souligné les efforts du ministère pour développer l'initiative de tourisme culturel Cairo City Break, qui vise à faire du Caire une destination touristique autonome et à augmenter le nombre de nuitées. Adel Gendi, directeur général du département général de la gestion stratégique, a expliqué que le dossier de candidature mettait en valeur les efforts considérables du Caire pour développer ses produits touristiques, culturels et historiques. Le dossier détaillait les sites historiques et archéologiques importants du Caire tels que les pyramides de Gizeh, Saqqara et le riche patrimoine du Vieux Caire.
Les principaux aspects mis en avant dans la candidature du CAC comprenaient plusieurs sentiers, notamment un sentier historique présentant des monuments archéologiques tels que les pyramides de Gizeh, Saqqara et Dahchour, et un sentier spirituel comprenant des sites du patrimoine islamique et le voyage de la Sainte Famille. Il s'agissait également d'un parcours culturel mettant en valeur la rue Al-Mu'izz, les musées et les palais historiques, un sentier humanitaire présentant des sites de célébration religieuse et nationale, ainsi qu'un sentier de divertissement comprenant le parc Al-Azhar et la passerelle.